Malgré un réseau bancaire dense et performant, beaucoup de petites entreprises en Europe n'ont pas accès aux services financiers. C'est pourquoi de plus en plus de programmes de lutte contre l'exclusion sociale et de promotion de la micro-entreprise ont mis en place des activités de microcrédit. Il est défini en Europe comme un prêt d'un montant généralement inférieur à 25 000 €. C'est en France qu'est née en 1989, à l'initiative de Maria Novak, une des premières institutions de microfinance européenne, l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique. Pour ces journées portes ouvertes, l'ADI reçoit les personnes au chômage ou bénéficiaires du RMI désireuses de créer leur entreprise, mais qui sont exclues du système bancaire traditionnel. Je vais m'en occuper dès la semaine prochaine. Ça va tomber dans ma boîte aux lettres. Donc il est dans le réseau des organismes d'aide à la création d'entreprise, et ce qui n'est pas plus mal pour lui aussi dans sa situation où il a besoin d'un accompagnement pour construire son projet. Il bénéficiera d'un accompagnement avant la création, après la création, alors que s'il va avoir une banque, c'est quelqu'un qui est au chômage apparemment depuis plusieurs années. Je ne pense pas que la banque le suive non plus, donc c'est quelqu'un qui a besoin d'être accompagné aussi par des structures. À la convention de l'ADI, on échange, on fait des bilans et on planifie les nouvelles mesures. L'ADI reste une des plus importantes institutions de microfinance en Europe. Elle est présente sur tout le territoire français métropolitain et en Outre-mer. L'ADI a aidé plus de 53 000 personnes à créer leur entreprise et à la développer. Avec un important réseau de bénévoles et de salariés, elle a pu octroyer près de 10 000 crédits en 2007 et compte plus de 18 000 clients actifs à la fin de cette même année. Je suis persuadée que le travail indépendant en Europe est une forme de travail d'avenir. On a tendance à le considérer un petit peu comme archaïque. Ce n'est pas vrai, ce n'est plus vrai. L'histoire a fait une sorte de retour en arrière, et aujourd'hui, avec la montée de services, l'économie de la connaissance, les nouvelles technologies, il va se développer très rapidement. Et je pense que dans cette optique-là, le microcrédit devient l'outil absolument nécessaire pour développer le travail indépendant et les micro-entreprises. La convention est une opportunité pour Maria Novak d'inviter son ami Mohamed Yunus, prix Nobel de la paix en 2006, pour avoir créé la Grameen Bank au Bangladesh en 1977. Il se débrouille. In Bangladesh, probably you have one kind of niche for your market. Opportunity here will be different, maybe more attractive, more expanded version will be available here than we have in Bangladesh. So to that extent there will be changes. But the basic thing requires the same, is the people's need for money to create income opportunity for themselves by creating a sort of self-employment, so that if I don't have any other source of income, I can create my own source of income by creating self-employment. And there I need small capital. And that's where this microcredit comes handy. I can take a loan, it doesn't require any collateral, it doesn't need any guarantee. So I'm perfect fit for that. So I can go and do that and create my income and use my creativity, because every human being has a lot of creativity. Et de la créativité, les micro-entrepreneurs européens n'en manquent pas. Ils sont 24 millions à gérer des entreprises de moins de 10 salariés, à l'exemple de Dinia qui a su amener la gastronomie et la convivialité du Cap-Vert à Marseille. Elle a emprunté 2 500 € à l'ADI. Cet argent, avec quelques fonds propres, lui a permis de réaliser des travaux et d'acheter du matériel de cuisine afin d'ouvrir son restaurant. Les gens, un jour, ils m'ont dit, mais tiens, mais cette dame-là, pourquoi elle n'ouvre pas un restaurant? Elle fait très bon, de bons repas. Et c'est là que j'ai eu l'idée d'ouvrir le restaurant. Bien lui en a pris, sa recette de poulpe, entre autres, est un délice. Son restaurant est ouvert 7 jours sur 7 et c'est à force de volonté que Dinia, qui élève seule ses 3 enfants, a réussi à imposer sa créativité avec parfois en cadeau une chanson. Autre créateur d'entreprise, quelques kilomètres plus loin, Alexandre a ouvert son magasin fin 2006. Ici, on peut faire réparer ou acheter son ordinateur, s'approvisionner en logiciels et jeux informatiques ou encore prendre des cours.
Ce jeune passionné a bien su gérer son budget prévisionnel. 3 000 € prêtés par l'ADI ont eu un effet de levier pour débloquer un prêt de 7 000 € par l'Eden, une aide de l'État français, et aboutir à un prêt bancaire. L'ADI et l'Eden m'ont prêté des sous, mais il me manquait encore un petit peu. Et à partir de ce moment-là, qu'ils ont vu qu'en fait mon dossier de prévisionnel, que l'Eden et l'ADI m'avaient prêté des sous, la banque m'a prêté un petit peu. Pas énormément, mais m'a prêté un petit peu, ce qui me permettait de faire mon fonds de roulement surtout. Parce qu'avec tout ce qui était sous de l'ADI, j'ai réussi à acheter mon stock. Mais après, je n'avais pas mon fonds de roulement. Donc c'est pour ça qu'ensuite j'ai fait un deuxième petit crédit à la banque pour avoir mon fonds de roulement. En Europe, plus de 30% des créateurs sont issus du chômage ou bénéficiaires de minima sociaux. Il y a encore peu de temps, Alexandre était lui aussi bénéficiaire du RMI. À 26 ans, il a créé une entreprise avec un chiffre d'affaires de 100 000 € par an. Ce salon de coiffure cherchait une esthéticienne et après un bilan de compétences, Sabine décide de prendre ce poste mais à son compte. Elle emprunte un peu plus de 3 000 € à l'ADI sur 2 ans pour acheter du matériel et des produits et suivre une formation spécifique. Elle peut alors ouvrir sa micro-entreprise. Aucune personne m'aurait permis de travailler en cabine comme je travaille, et notamment avec les produits avec lesquels je travaille. Le chiffre, c'est très bien, mais j'ai un métier de contact et un métier de communication. Et avant que le chiffre soit important, c'est d'abord la personne que je reçois qui est importante. Donc le problème d'un institut traditionnel, c'est que il faut qu'il assume ses charges, il faut qu'il ait des rentrées d'argent, donc c'est l'usinage. Grâce à son indépendance, Sabine choisit de travailler dans la qualité. Avec des produits de soins naturels et forte de ses compétences, elle peut exprimer jusqu'au bout sa créativité. La microfinance européenne se développe vraiment à partir des années 2000 comme en Angleterre. Ici, l'État a joué un rôle moteur en facilitant la création de Community Development Finance Institutions, les CDFI, qui répondent aux problèmes plus larges d'accès au crédit pour les populations en difficulté. Fair Finance à Londres est une de ces jeunes institutions créées en 2005 pour venir en aide aux personnes qui n'ont pas accès au crédit. À l'origine, dans les quartiers est de Londres, quartiers particulièrement défavorisés avec une forte proportion de personnes appartenant à des minorités ethniques. Fair Finance exists to give people who have only access to expensive credit an alternative. It exists to give people who have only access to no opportunities for employment or self-employment some type of facility. It exists also to act as a bridge between those who are excluded and the mainstream financial services. Fair Finance vient d'ouvrir un 3e bureau et a élargi sa gamme de produits proposant aussi des prêts sociaux et de l'éducation financière. Cette organisation a reçu plusieurs prix nationaux et internationaux pour ses bonnes pratiques. Comme il le fait régulièrement, Ricardo rend visite à un de ses clients dans le quartier de Shoreditch. Suite à la fermeture de certaines lignes de métro en 1986, des wagons sont restés inutilisés pendant de longues années. Récemment, un jeune designer londonien a eu l'idée originale de louer puis acheter ces wagons. En 2006, Fair Finance lui a prêté 15 000 livres, environ 23 000 €, pendant 5 ans. People that have good idea has to be helped. We can't help them just because they have guarantee to give, but we have to believe in their idea, in their project. Après avoir aménagé des bureaux dans ces wagons, Auro Thomas les loue à des architectes, designers ou autres artisans. There's a lot of other people working in the same community which are working in a creative field, so we can exchange a lot of information, we can work together, collaborate on specific projects. Actuellement, 4 wagons sont équipés, chacun de 6 bureaux loués 23 € par semaine. Une aubaine pour ces jeunes artistes quand on connaît le prix des loyers londoniens. Autres bureaux, plus classiques, eux, ceux de CDFA, Community Development Finance Association. Cette organisation regroupe 76 CDFI, institutions financières anglaises qui financent plus largement l'économie sociale.
Parmi elles, des institutions de microfinance comme Fair Finance. We've been working in this field now for a few years, and we have shown that what we do works. We have millions of pounds out on loan, and we've created thousands of jobs, and we've sustained thousands of others, and we've actually levered in £285 million into our clients' businesses and households because we've taken the risk end of the deal. So we are showing it's working. There are real results coming out of it, but what we need is more continued support for longer so that we can really make it happen. Retour sur les résidences singulières d'Auro Thomas, à qui il a fallu pas moins de 4 ans pour trouver un financement. Okay, cool. I went to the banks and they weren't interested. I was too young, this project was too, wild. So with Fair Finance, they're interested in supporting the community and supporting social projects. So for that reason, initially, they were a good bet. And then from my point of view, I have a relationship with them, they are friendly, I have a face, a name, a friend there. So there's a dialogue and there's a relationship which exists, which doesn't happen with the banks, and that's important, I think, for a lot of small social businesses. Et la créativité d'Auro Thomas ne s'arrête pas là, puisqu'il a aussi transformé un hangar en galerie qu'il met à la disposition d'artistes venus de toute l'Europe. Toutes ces initiatives sont facilitées par la réglementation sur l'enregistrement des entreprises. L'Angleterre est un des pays dotés du système européen le plus flexible en la matière, ce qui représente pour d'autres pays en Europe un vrai défi. Le développement du microcrédit ne pourra se faire que de pair avec l'amélioration du cadre réglementaire pour les micro-entreprises. En Espagne, beaucoup reste à faire, mais heureusement, c'est sous l'impulsion du secteur privé bancaire des caisses d'épargne que la microfinance a pu s'y développer. Cristina travaille pour la Caixa, première caisse d'épargne en Espagne et en Europe. La Caixa a démarré ses activités de microcrédit en 2003, notamment à travers ses œuvres sociales. C'est dans ce cadre-là que Cristina rend visite à une de ses clientes, commerçante au marché d'El Nino. Un moment pour prendre des informations sur la situation de cette créatrice. ¿Cómo va el negocio? Si tienen algún problema, si está funcionando bien, si tienen expectativas de crecimiento. Si hay algún problema de funcionamiento del negocio, podemos detectar el problema antes de que realmente surja e intentar adecuar las cuotas. La Caixa a pu aider plus de 2000 micro-entrepreneurs en Espagne en signant des accords de partenariat avec plus de 200 organismes sociaux. En 2007, elle a ouvert la première banque de microfinance en Europe, Microbank, pour mieux atteindre ses objectifs. Une motivation supplémentaire pour ses employés. O sea, si al final tu trabajo se mide no tan solo en papeles, llamadas, documentos, correos, sino se mide en que haya personas que hayan podido cumplir alguno de sus objetivos y que hayan recuperado su autoestima, esto no se paga, es algo que te llevas y que te quedas dentro. C'est un modèle social qui prédomine en Espagne, avec les caisses d'épargne qui prêtent de l'argent et les organismes sociaux qui assurent le suivi et l'accompagnement des emprunteurs. Es un país donde existe un auténtico nicho de emprendedores y esto se demuestra en los números de producción y la cantidad de demanda que existe en microcrédito y que sabemos que va a existir en microcrédito financiero. Esta es una diferencia, desde mi punto de vista, importante. Y una segunda diferencia es que este país dispone de una herramienta clave para el desarrollo de la microfinanza, como son las cajas de ahorro. La Caixa établit un lien avec les micro-entrepreneurs à travers les organismes sociaux ou encore les chambres de commerce, comme celle du Pérou, pour les populations venues d'Amérique latine. Un moyen de répondre plus précisément aux besoins des créateurs. La Cámara de Comercio de Perú, como entidad social, como entidad de apoyo a esta gente que tiene ideas para un trabajo nuevo, se nos explique cuál es la realidad, en este caso de dos personas, porque vamos a tener que cambiar nuestro sistema financiero para hacerles un traje a medida, exactamente lo que les hace falta para que su proyecto no sea un fracaso. Il y a 2 ans, la Chambre de commerce du Pérou a aidé cet entrepreneur d'origine équatorienne à créer son affaire.
Depuis 8 ans qu'il est à Barcelone, Gabriel a d'abord été employé dans une entreprise de construction, puis il a créé sa propre entreprise grâce à un prêt de la Caixa de 15 000 € sur 4 ans et demi. Avec ses deux casquettes de commercial et de manœuvre, il court d'un chantier à l'autre pour superviser le travail de ses 3 employés. Gabriel projette de prendre un autre bureau de l'autre côté de Barcelone et d'étendre ses activités dans le déménagement, le transport et le nettoyage. Eso es, digamos, la ilusión de toda persona, salir de un caos, de un problema social, económico, político, como lo estamos viviendo en nuestros países latinos. Lo estamos viviendo en una crisis muy crítica, entonces tenemos que emigrar a otros países, por ejemplo, ahora aquí en España, en la cual hay muy buenas fuentes de trabajo y es una cosa que es normal. Como existe la división, ¿verdad? L'immeuble de la Pedrera de l'architecte Gaudi abrite la première organisation à avoir démarré des programmes de microcrédit en Espagne. Un Sol Munt est une fondation de la Caisse d'épargne de Catalogne. En 5 ans, dans toute l'Espagne, elle a octroyé 1200 crédits d'un montant moyen de 9 000 €. El microcrédito realmente es una herramienta muy potente para crear confianza en las personas, para salir adelante de situaciones difíciles. El microcrédito no es que sea una varita mágica que solucione todos los problemas, pero es un excelente complemento de las políticas sociales en este momento. Un Sol Munt soutient aussi des institutions de microcrédit dans des pays en développement. Comme les autres caisses d'épargne, elle prête de l'argent, mais ce sont divers organismes sociaux d'appui qui sont en relation directe avec le client. Ici, le CEPAC, une fondation privée pour la promotion à la création d'entreprises en Catalogne, qui assure un suivi d'activité auprès de l'entrepreneur. Si la empresa va bien, se hacen 4 entrevistas. Esas 4 entrevistas se intentan hacer siempre en el local de la persona, para hacer un poco de, primero, control del dinero que ha recibido, que realmente se lo haya gastado en lo que ha hecho, pero también intentar hacer un poco de lo que actualmente está tan de moda, que es el coaching. Magdalena et Juan sont passés par les services solidaires, un organisme partenaire du CEPAC, pour obtenir leur prêt de 22 000 € sur 5 ans financé par Un Sol Munt. D'origine argentine, le couple a ouvert son restaurant en fin d'année 2006. Yo estoy muy agradecido con el microcrédito y la oportunidad que nos dieron a nosotros de por fin, a esta altura, ya después de haber trabajado tantos años, de tener nuestro propio espacio, gracias a eso. Porque quizá trabajando para otra persona, para juntar el dinero para montar esto, tengo que trabajar, no sé, 30 años sin gastar dinero. La diferencia entre el microcrédito y cualquier banco es que confían y apoyan a personas que, igual que los demás, que tienen aval, queremos trabajar y queremos abrirnos un camino, pero no podemos. Entonces es un poco... ¿Quieres esto? Pues dame esto, pero no tengo esto. Si no, no te voy a pedir esto. Es un poco... Si la microfinance en Europe peut avoir une dimension très sociale, comme en Espagne et en France, touchant un public non bancable, elle peut aussi s'adresser davantage aux petites et moyennes entreprises avec des prêts plus importants et être mise en place par des acteurs parapublics. C'est le cas de Fonds de participation en Belgique, une institution financière publique fédérale qui soutient et encourage l'esprit d'entreprise. Vous pouvez faire une demande de prêt de lancement. C'est un montant de 30 000 € maximum. C'est remboursable sur une période de 5, 7 ou 10 ans avec un taux à 4%. Elle remplit ses missions sous les auspices des ministères des classes moyennes, des finances et de l'emploi. Soucieux de toucher un public plus précaire, le Fonds de participation a proposé dès 1997 des microcrédits pour les personnes souhaitant créer leur propre emploi. Quelqu'un qui serait engagé chez une seule banque pour des montants importants serait pieds et poings liés avec cet organisme, alors que quelqu'un qui aurait switché son risque sur plusieurs intervenants, dont le fonds de participation, a plus de moyens ou de poids vis-à-vis de ses différents partenaires. Les clients reçoivent une aide à la préparation de leur plan de développement et sont suivis pendant 18 mois après réception du prêt, l'accompagnement étant une caractéristique essentielle des programmes de microcrédit européens. Pour prêter, il faut faire confiance. Et donc la confiance implique effectivement d'avoir en face de soi quelqu'un qui présente des qualités et quelqu'un qui présente un projet crédible. Je crois qu'avant tout, ce qui compte, c'est la motivation,
C'est également parfois le passé professionnel de la personne ou sa formation, mais avant tout, je pense, c'est l'enthousiasme, c'est la capacité à porter ce projet, à se rendre crédible, qui font effectivement notre décision. L'investissement est limité, le risque est relativement limité et leur expérience est correcte. Je pense qu'on peut l'accepter. Le conseil d'administration se réunit en principe chaque semaine pour statuer sur les demandes d'octroi de prêts. Fonds de participation propose 3 types de microcrédits. Le prêt de lancement, le prêt solidaire et le plan jeunes indépendants pour les demandeurs d'emploi de moins de 30 ans. Ils vient présenter l'évolution de son activité à Rabeha, conseillère Uniso, une structure d'appui qui travaille avec fonds de participation. Uniso l'a aidé à préparer son dossier, à suivre des cours et à obtenir un prêt de 30 000 € de fonds de participation afin d'ouvrir son magasin de vente de vêtements d'occasion. Door die opleiding was eigenlijk het laatste duwtje dat ik nodig had om mijn dromen te realiseren. Ik zat al een hele tijd met het idee om een nieuwe activiteit te doen. En door die folder in de bus te krijgen heb ik de kans gekregen om daar werk van te maken. Abdenazak exportait déjà des olives lorsqu'il était au Maroc. Arrivé en Belgique en 1993, il est sans emploi mais pas sans projet. Au cours d'une réunion d'information d'une structure de développement de la municipalité de Molenbeek, c'est la révélation. Il apprend qu'on peut l'aider à créer sa propre entreprise d'import-export. Et fort de son expérience, il se lance. Il y a un secret, j'ai gardé la connaissance des clients, des anciens clients, parce que j'étais exportateur du Maroc vers l'Europe, ici en Belgique et en Hollande. J'ai gardé le contact avec eux, ça fait longtemps que je prépare. Notre public, c'est un public majoritairement de personnes qui sont exclues du marché du travail, à plus de 85% des personnes qui sont demandeurs d'emploi. On ne peut pas être exclu 2 fois, être exclu du marché du travail et être exclu une 2e fois du marché des idées possibles pour la réalisation d'une activité économique. Un ange passe, c'est le nom que Françoise a donné à sa crèche, preuve s'il en était besoin de son attachement aux enfants. La crèche accueille jusqu'à 16 bambins de 3 mois à 2 ans et demi qui peuvent s'ébattre sur une centaine de mètres carrés. C'est un projet pédagogique très abouti qui est à l'origine de son succès. Toutes les inscriptions sont là, la crèche est complète, on est obligé de refuser, donc voilà, on ne peut pas rêver mieux. En plus, on va engager du personnel, donc on va pouvoir faire bénéficier, aller offrir de l'emploi à d'autres personnes. Je trouve ça magnifique. Cette créatrice a obtenu un premier prêt de 20 000 € de fonds de participation et un deuxième de 12 000 € de Crédal, Crédit Alternatif, une coopérative financière belge. Direction Louvain-la-Neuve, le siège de Crédal, à une trentaine de kilomètres de Bruxelles. Créé en 1985, le cœur de l'activité de Crédal est le financement de l'économie sociale et solidaire en Belgique. Françoise Van Zeebroek de l'ASBL Crédal Plus. Je dois avoir un petit entretien avec vous qui dure à peu près 10 minutes. Dans quel but souhaitez-vous un crédit social ? En 2000, Crédal démarre une activité de microcrédit pour les particuliers qui souhaitent développer ou créer une entreprise. Un programme plus spécifique pour les femmes entrepreneurs a été aussi mis en place, ainsi qu'un programme de microcrédit social en partenariat avec les pouvoirs publics. Un micro-entrepreneur est un homme ou une femme chef d'orchestre qui doit faire tout seul et il faut qu'il ait l'ensemble de ses compétences. Et donc l'aspect personne est très important pour bien vérifier que ces compétences sont présentes et que l'entrepreneur saura faire du chiffre d'affaires, mais saura également communiquer, gérer sa comptabilité, s'occuper de sa famille. Vous allez nous convaincre que vous êtes un bon entrepreneur et que vous avez tout ce qu'il faut, toutes les ressources, tous les atouts pour pouvoir démarrer et mener à bien votre projet. Les activités financées sont les services, les petits commerces et l'artisanat. Le crédit moyen est de 8 000 € avec un maximum de 12 500 € sur 2 à 3 ans, l'objectif étant de bancariser la personne. Une mission attractive pour les 6 agents qui se consacrent au département microcrédit. Vous savez pour qui vous travaillez, vous connaissez les actionnaires, donc en quelque sorte les épargnants qui placent leur argent à Crédal. Vous voyez directement à quoi sert votre travail.
vous êtes remerciés, c'est très gratifiant de voir les entrepreneurs démarrer, se développer et vivre, des gens sortir du chômage et se réaliser. Ce chauffeur de taxi en est une preuve, il a pris la bonne direction. Tournez à gauche. En effet, l'appui de Credal pour acheter sa licence et des accessoires pour son taxi a favorisé le déblocage d'un crédit CTLM pour l'achat de sa voiture. Aujourd'hui, il savoure son indépendance. J'essaie de mettre mes heures là où je veux, par rapport à l'horaire de mon épouse. C'est cette indépendance que je cherchais depuis longtemps. Et l'indépendance aussi de travailler beaucoup pour gagner aussi beaucoup. Il y a lieu. Sur les 6 dernières années, chez Credal, 70% des entreprises qui ont bénéficié d'un microcrédit continuent leurs activités, ce qui reste très supérieur à la moyenne européenne où, au-delà de 5 ans, le taux de survie des entreprises est de 50%. Si en Europe, les prêts sont essentiellement individuels, certaines approches en groupe ont été expérimentées. Dans un écrin de verdure, dans le nord de la Norvège, le gîte de Gerd accueille les touristes depuis 2 ans. Gerd a perdu son emploi il y a 5 ans, alors qu'elle travaillait à l'administration d'un aéroport. Elle restaure 1 puis 2 vieilles maisons de sa ferme et aujourd'hui, elle peut accueillir 7 personnes tout au long de l'année. I have a little dream that maybe I can find another old house to put on my farm and then I can have a second guest house. That'd be nice. And if I find an old house, because it has to be an old house, I will need a loan, yes. Pour améliorer ses prestations, Gerd s'intéresse aux moyens d'obtenir un crédit hors des sentiers bancaires classiques. Elle rejoint alors un groupe de femmes appelé les Gronder Girls, les femmes entrepreneuses. Ce groupe existe depuis 4 ans. Il est composé de 7 femmes et s'inscrit dans le cadre d'un plan gouvernemental appelé Innovation norvégienne. L'État alloue un peu plus de 40 000 € au groupe pour emprunter, avoir un conseiller et suivre des formations, et cela pendant une période indéterminée. Chaque membre du groupe doit avoir un projet. Britta restaure une vieille maison de famille de 1865. Elle souhaite créer une auberge pour accueillir des touristes. Det å kunne bruke noe av de kompetansemidlene vi har for å gå på kurs og for å utvide horisonten litt, for å få kunnskaper om de forskjellige temaene som viktige i fortsettelsen av med prosjektet som vi holder på med. La diversification d'activités est essentielle pour cette éleveuse. L'apport du secteur touristique sera un bon complément pour qu'elle puisse garder son troupeau d'une 50aine de têtes. Les membres du groupe, qui se réunissent 1 fois par mois, échangent leurs expériences et exposent leurs besoins. Bitten travaille à la ferme. Elle élève des vaches laitières et débite du bois pour les cheminées. En fin de journée, elle prépare sa seconde activité, proposer des sorties en forêt à des groupes de jeunes et ramasser des objets naturels pour les façonner en objets usuels. Jeg tenker å ta et lite lån for å kjøpe en maskin for å kunne gjøre grovarbeidet på den, og så kunne videreutvikle håndverket for unger. Tilrettelegge bedre. Jeg hadde lyst til å være i en gruppe for å utvikle et konsept. Både å lære av andre og gi andre input til sine prosjekter. Ces groupes existent depuis 25 ans dans toute la Norvège. C'est une forme originale de microcrédit, mais aussi et surtout une forme d'entraide et de solidarité. La microfinance s'est aussi beaucoup développée dans les nouveaux pays de l'Union européenne, comme ici en Slovaquie avec Integra, où un accent particulier a été mis sur les femmes. Avec son programme MED, développement des micro-entreprises, Integra, qui existe depuis 1995, a permis à plus de 500 femmes de devenir créatrices. Pour cela, elles ont obtenu un appui financier, des prêts jusqu'à 3 000 €, mais aussi des conseils et des formations pour qu'elles puissent reprendre confiance en elles. L'accès au marché est un obstacle majeur pour les entrepreneurs. C'est pourquoi Integra a créé dans 3 villes de Slovaquie des centres comme celui-ci appelé Happy Hand, la main heureuse, permettant aux créatrices de vendre leurs produits dans des marchés artisanaux.
Pour se lancer dans l'entrepreneuriat, les femmes peuvent également y suivre des cours de commerce, être conseillées ou encore obtenir des microcrédits. Ces actions concernent plus de 800 femmes. My by sme veľmi chceli týmto ženám pomáhať, teda ženám, ktoré začínajú podnikať, ktoré sú na začiatku podnikania. A im pomáhame a vieme, že najviac by potrebovali lepší prístup k pôžičkám. Takisto by potrebovali možno viac sa stretávať spolu, vymieňať si skúsenosti, navzájom sa obohacovať. A takisto si myslíme, že by bol dobrý pre nich mentoringový program. The difficulties for women in Slovakia to create an enterprise there's mainly three things they face. One is that there's not a long-term enterprise culture in Slovakia because of the communist era. So there's lack of knowledge or lack of experience. Most women are starting a business for the first time. Another problem is that there's very limited access to finance, especially in the poor parts of Slovakia, the rural parts, where they cannot get support from their family. Another difficulty is there's a stereotype that sometimes there's discrimination against women entrepreneurs as being less serious, less professional. It's not true. Afin d'avoir plus de poids, l'ensemble des acteurs se sont regroupés en 2003 au sein du REM, le réseau européen de la microfinance. Le REM compte plus de 60 organisations réparties dans 21 pays d'Europe. La conférence annuelle du REM permet de réunir les acteurs de la microfinance en Europe. Le REM est soutenu par la Commission européenne, preuve de l'intérêt qu'elle porte à ce nouvel outil de lutte contre l'exclusion sociale et pour le développement des micro-entreprises et de l'auto-emploi. We would have to think very carefully if it is not better to help these people to develop their ideas through a credit than just to keep them in unemployment situation or in a situation of social exclusion. I think the cost for society is much lower to help these people to find their way back into an activity. Progressivement, la personne, elle va pouvoir redémarrer ou elle va pouvoir s'insérer, pas forcément avec son entreprise, elle peut très bien arrêter son entreprise, mais elle aura certainement, et les chiffres le montrent et les interviews que l'on a, regagner une confiance. Le réseau européen de la microfinance propose des formations, des missions d'assistance technique, des échanges de bonnes pratiques, l'organisation de conférences, la réalisation d'études et des activités de plaidoyer pour améliorer le cadre réglementaire au niveau européen, mais aussi national. Ce que nous essayons, c'est justement de comparer les situations de différents pays et de formuler des propositions propres à chaque pays, mais qui permettent aussi de dégager ce que sont les bonnes pratiques au niveau de l'Union. Et c'est ces bonnes pratiques qu'il me paraît important de diffuser ensuite avec l'appui de la Commission européenne pour permettre à toute l'Europe d'utiliser le microcrédit comme un instrument de croissance et de cohésion sociale à la fois. Les banques s'intéressent de plus en plus à la microfinance, ce qui explique le thème de la 4e conférence du REM à Berlin. Aujourd'hui, beaucoup de grandes banques en Europe veulent participer à cette forme de crédit. Feront-elles mentir le dicton selon lequel les banques ne prêtent qu'aux riches? Tout au moins, certains pensent que les banques doivent financer le segment haut de la clientèle, comme les petites et les micro-entreprises existantes, et que les institutions de microfinance puissent se consacrer au segment bas, les clients en faible revenu sans garantie et les start-up. Nous avons, dans le cadre du projet banlieue, mis 2 millions d'euros pour financer, donc à fonds perdu, l'ADI, pour se développer en banlieue, 2 millions d'euros sur 3 ans. Et puis à côté de ça, nous prêtons 5 millions d'euros à l'ADI dans des conditions tout à fait privilégiées. Notre motivation, c'est une motivation de citoyenneté d'entreprise. Une autre reconnaissance pour les micro-entrepreneurs. Au cours d'une cérémonie officielle, l'ADI de Marseille, en partenariat avec le Conseil général, récompense les efforts des créateurs les plus talentueux. Enfin, on prend en considération le créateur d'entreprise
et créateur d'entreprise en ayant des petits revenus. C'est pas parce qu'on est terrainiste qu'on est bête ou qu'on n'est pas formé ou qu'on n'a pas d'expérience. Je suis très heureux d'avoir reçu ce prix-là et je pense que ça va beaucoup m'aider, surtout en ce moment. J'avais des achats à faire de matériel, donc je pense que ça va beaucoup m'aider. Ça m'encourage encore plus et ça me donne envie d'encore plus donner. Et on va travailler encore. Grâce à un important travail de plaidoyer, l'ADI et le réseau européen de la microfinance ont permis que des changements significatifs puissent avoir lieu dans la législation française et européenne afin de favoriser le développement du secteur et de la création d'entreprises. Si beaucoup reste à faire, il est certain que le microcrédit est aussi en Europe un outil nécessaire pour construire un système financier ouvert à tous. In your mind will blow away. It's easy to